Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette série de vidéos, Inch'Allah, on va essayer de travailler l'hypothèse, les expressions de l'hypothèse et aussi comment on va raisonner à partir d'une hypothèse. Et toujours, je vous rappelle le texte qu'on a travaillé de la nouvelle de Guy de Maupassant, La parure. Madame Loisel a perdu la rivière de Madame Forestier. Alors, commençons dans cette vidéo par qu'est-ce que l'hypothèse et comment on peut exprimer l'hypothèse. En arrivant à la maison, Madame Loisel a constaté qu'il n'avait plus la rivière de Madame Forestier autour de son cou. En cherchant avec son mari, ils avancèrent des hypothèses. Commençons par le premier énoncé ou bien la première hypothèse. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Alors ici, qui parle ici? Ici, c'est Monsieur Loisel qui parle à sa femme. Quelle est l'idée qu'il a exprimée ici? Il a exprimé l'hypothèse. Et quel est le moyen qu'il a utilisé pour exprimer une hypothèse? Ici, le moyen, c'est si. Le deuxième énoncé. C'est probable que tu l'avais perdu dans le fiacre. C'est probable que tu l'avais perdu dans le fiacre. Qui parle ici? Et à qui? Alors toujours, on a c'est Monsieur Loisel s'adressant à sa femme. Et quelle est l'idée qu'il a exprimée? Toujours, on est dans l'hypothèse. Quel est le moyen qu'il a utilisé pour formuler une hypothèse? Ici, le moyen c'est probable que. Oui, peut-être, je l'ai perdu dans le fiacre. Oui, peut-être, je l'ai perdu dans le fiacre. Alors, qui parle ici et à qui? Ici, c'est Madame Loisel qui parle à Monsieur Loisel. Et toujours, il a fait une hypothèse. Et quel est le moyen qu'il a utilisé ici? Le moyen qu'il a utilisé, c'est peut-être que. Au cas où tu la trouverais, préviens-moi. Au cas où tu la trouverais, préviens-moi. Alors qui parle ici? Ici, c'est Madame Loisel s'adressant à son mari, Monsieur Loisel. Et toujours, il a fait une hypothèse. Quel est le moyen qu'il a utilisé ici? Le moyen, c'est au cas où. Et toujours, n'oublie pas la règle au cas où plus le mode conditionnel. Tu l'aurais perdu dans la rue. Tu l'aurais perdu dans la rue. Qui parle ici? Ici, c'est Monsieur Loisel s'adressant à sa femme. Et toujours, il a fait une hypothèse. Mais ici, quel est le moyen qu'il a utilisé? Tu l'aurais perdu dans la rue. Observez bien à quel mode est conjugué le verbe perdre. Ici, on a le mode conditionnel. Alors, le mode conditionnel aussi, il sert à formuler une hypothèse. Alors, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour formuler une hypothèse? Alors, on peut utiliser si, ça veut dire la subordonnée conditionnelle, c'est probable que, les expressions c'est probable que, peut-être que, au cas où c'est notre subordonnée conditionnelle, et aussi on peut utiliser le mode conditionnel. Et toujours on est dans l'hypothèse, toujours l'idée qu'on a exprimée ici. Dans tous ces énoncés, c'est l'hypothèse. Alors, pour exprimer une hypothèse, on peut utiliser les subordonnées conditionnelles, les expressions et les possibles, c'est possible et les probables que, probablement, peut-être, peut-être que, et aussi sans oublier qu'on peut utiliser les verbes admettre, supposer, imaginer, présumer. Exemple, admettons que tu l'as perdu dans la rue. Mais on n'a rien écouté.
Toujours, c'est Monsieur Loisel qui a fait une hypothèse. Il a utilisé le verbe admettre. La même chose avec supposer et le verbe supposer, imaginer et présumer. On peut utiliser aussi le mode conditionnel. Alors, c'est ainsi que s'achève cette leçon. Inch'Allah, dans la prochaine leçon, on va voir comment on va raisonner à partir d'une hypothèse. En attendant, à bientôt, mes chers.